Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le précieux Kalatam Balé, eh oui, le livre de vérité. Nous allons, comme avec les frères, hein, nous allons page 613 dans le livre de Méné, ce prophète terriblement puissant, avec une aura exceptionnelle. Méné, c'est le titre de son livre, c'est la mise en accusation. Et on va parler justement de cette accusation qui est portée. On est au chapitre 3, donc page 613, Méné. La mise en accusation, c'est le titre général du livre, et c'est de ça dont parle même le chapitre 3. C'est qu'il y a des personnes qui vont être donc mises en accusation, parce que c'est aussi lié au nom que porte Méné, Méné qui veut dire comparaître. Donc on va faire comparaître ces personnes comme devant un tribunal, et il va y avoir en gros des chefs d'accusation qui vont être cités avant, on va dire, qu'on évoque en fait la sentence. On doit rappeler pourquoi la personne se retrouve devant le tribunal, pourquoi la personne est accusée. Donc dans ce chapitre 3, le premier verset dit, je dis, deux points, ouvrez les guillemets, écoutez, virgule, notable non initié de la tribu de Tindi, virgule, et prince non initié de la maison de Tombouanébila, point d'exclamation. N'est-ce pas à vous de connaître la justice? Point d'interrogation. Donc, en gros, Méné est mandaté par, donc c'est ce qu'on voit dans le début du livre, hein, puisque là on est au chapitre 3, mais depuis le chapitre 1, on voit que donc Méné, ce prophète exceptionnel, est mandaté par Moutatedi et va répéter les paroles de Moutatedi, va s'adresser donc à une catégorie de personnes, et on apprend que là, les personnes qui sont visées directement, parce que là il est dit, je dis, deux points, écoutez. Donc, c'est qu'il y a, en fait, il y a une, on va dire, une relation directe, en fait. Là, le prophète Méné, donc par les paroles de Moutatedi, en fait, interpelle directement une partie donc de personnes, en fait. Il les interpelle directement, c'est-à-dire qu'il s'adresse directement à eux. Donc, ce qu'il va dire là, l'invective qu'il va leur faire, s'adresse directement à eux. Et ça, c'est primordial parce que ça veut dire que il y a un lien, en gros, entre ces personnes-là et celui qui s'adresse. En gros, Moutatedi s'adresse directement, en fait, par le prophète à une catégorie de personnes précises. Et on apprend que ce sont des notables non initiés de la tribu de Tindi et des princes non initiés de la maison de Tombouanébila. Donc, ce sont des personnes dont, on va dire, qui ont un pouvoir et qui ont une position. Donc, les notables et les princes, donc, ce sont des gens qui sont des gens de pouvoir et des gens de position. Dans d'autres termes, c'est ce qu'on appelle aussi des dignitaires, en fait. Et dans le mot dignitaire, en fait, c'est la dignité. Parce que ce qui va leur reprocher, c'est ce manque de dignité, en fait. Parce qu'il va leur dire, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? C'est-à-dire que ces personnes-là qui ont du pouvoir, ces personnes qui ont de l'influence, ces personnes, on va dire, qui sont haut placées, ont aussi une responsabilité. Et en gros, il n'honore pas cette dignité, il n'honore pas cette responsabilité, parce que quand il leur dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice, c'est-à-dire en gros, c'est à eux en fait d'appliquer tout ce qui se rapporte à la justice, donc de marcher sur le sentier de l'entité de justice. En gros, d'être des personnes, à cause de leur rang, à cause de leur statut social, à cause de leur niveau même par rapport au pouvoir, puisque là on parle même de prince, normalement, ça doit être des personnes qui sont irréprochables du point de vue de l'application de la justice, c'est-à-dire le respect des lois. Donc il leur reproche directement, puisque là on les interpelle directement, c'est pour ça que il est dit écouter directement, on interpelle ces personnes et on met en accusation leur manque d'application de la justice, leur iniquité, leur manque de dignité par rapport aux lois du Verbe, en fait. Verset 2, il va confirmer ce qu'il dit en accusation dans ce premier verset. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Point virgule, pardon. Vous trompez les plus faibles. Donc, il montre ici en quoi, en fait, ils ne connaissent pas, c'est-à-dire ils ne mettent pas en pratique la justice, ils ne respectent pas les lois du Verbe de l'Oba. C'est parce que ils prennent plaisir au mal,
Donc, on trouve l'iniquité, on va dire, dans leur cœur, parce que quand on dit haïr et aimer, on fait allusion au cœur, c'est-à-dire en gros à l'âme. Donc, leur âme prend plaisir à faire le mal et déteste le bien, c'est-à-dire déteste tout ce qui représente le respect aux lois du verbe de Loba. Et en plus, donc, de faire le bien, de faire le mal et d'aller le bien, en plus, il explique, il dit, vous trompez les plus faibles. Donc, ce sont des personnes qui usent de tromperie. Voilà pourquoi ils sont indignes on va dire, de marcher sur les sentiers de la justice. Voilà pourquoi ils sont remplis d'iniquité. C'est parce qu'ils trompent les autres. Voilà. Et comme on le sait dans la loi, on ne doit pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, dans cette tromperie, il y a le mensonge, il y a le profit, il y a la convoitise, il y a la mesquinerie, il y a la jalousie, il y a tout ce qui, on va dire, va les avantager, eux, en fonction de leur pouvoir et de leur position, au détriment des plus faibles. Verset 3. Alors ils crieront vers Moutatedi, entre parenthèses l'entité, virgule, mais Moutatedi ne leur répondra pas, point virgule, il leur cachera sa face en ce temps-là, virgule, parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. Oui, ces personnes-là, ces hauts, on va dire, dignitaires, c'est-à-dire ces notables et ces princes, connaissent néanmoins des tribulations. C'est ce qui est expliqué dans le chapitre 2. On va lire dans le verset 8 du chapitre 2 où il est dit, depuis longtemps, les Blancs et les sans-mêlés traitent le peuple en ennemi. Point virgule, vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité. Point. Donc, en gros, il explique que ces personnes-là vont multiplier les iniquités, donc ces notables et ces princes, les notables non initiés et les princes non initiés vont multiplier les iniquités sur le territoire, en fait, de Wassé. Et néanmoins, ils sont quand même sous la domination des Blancs et des Sans-Mêlés. Et ils en souffrent aussi. C'est pour ça que ces personnes-là vont néanmoins s'adresser à Moutatedi, vont néanmoins demander le secours du Moutatedi dans ce verset 3. Alors ils crieront vers Moutatedi, virgule. Mais Moutatedi ne leur répondra pas. Donc il n'y aura pas de réponse du spirituel par rapport à leurs plaintes à cause de leur iniquité, à cause du fait qu'ils ne pratiquent pas la justice déjà même entre eux. Voilà ce que ça veut dire. Il leur cachera sa face en ce temps-là, virgule, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Verset 4. Ainsi parle Moutatedi sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Donc là, on passe maintenant à une catégorie, on va dire, qui se rapproche encore plus du spirituel, qui est normalement censé faire le lien entre les entités du grand ordre des choses, puisque c'est ça le but on va dire, ou la mission même d'un prophète, c'est de transmettre à l'exactitude les paroles des entités ou de ce que le Mundi révèle, hein. Et donc ici, il va donc mettre en accusation une deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les faux prophètes. Parce qu'il y a les vrais prophètes et il y a aussi les faux prophètes. Donc, après avoir parlé par rapport à ceux qui ont une place on va dire, élevée, une position élevée, comme le prince ou comme le notable, c'est-à-dire des dignitaires, maintenant il va s'adresser à ceux qui sont, on va dire, encore plus élevés, c'est-à-dire ceux qui normalement donne des conseils, donne la marche à suivre à ces dignitaires, c'est-à-dire les prophètes. Mais là, il s'adresse à ceux qui sont de faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui ne prophétisent en réalité que du mensonge, ceux qui sont dans la tromperie aussi. Et donc il dit ceci, ainsi parle Moutatedi sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Oui, parce que ces personnes-là, même ces hauts dignitaires, sont égarés par les faux prophètes. Donc, les faux prophètes ont encore plus de responsabilités et sont encore plus coupables, en fait. Il dit ceci dans le verset 5, à cause de cela, virgule, vous aurez la nuit, trois petits points, et plus de vision, point d'exclamation. Vous aurez les ténèbres, trois petits points, et plus d'oracle, point d'exclamation. Le jour s'obscurcira sur eux. Donc, en gros, ce que ça veut dire, là, on parle, il y a le vous et il y a le eux, en fait. Vous, là, c'est pour les faux prophètes. Parce que quand on dit, à cause de cela, virgule, vous aurez la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ces faux prophètes ne sont pas éclairés, en fait.
par le verbe. Il reste dans l'obscurité, c'est-à-dire dans l'égarement, dans la sensation. Alors qu'il pense avoir des révélations, ce n'est absolument pas, ça ne vient pas du verbe. C'est ce que ça veut dire. Donc la nuit, c'est l'absence. En gros, la nuit, ça veut dire que tu vois pas, tu es voilé en fait. Et les ténèbres, vous aurez les ténèbres, voilà. Et plus de vision, virgule, vous aurez les ténèbres et plus d'oracles, c'est-à-dire pas de révélation, on ne va pas passer par eux pour transmettre un message. Quoi que ce soit, une prophétie, un oracle, expliquer quelque chose qui va arriver pour le peuple, tout ça là, c'est fermé, toutes ces portes-là sont fermées. C'est pour ça qu'on parle de la nuit et des ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien qui vient, qui émane du Verbe pour les éclairer. Voilà. Le jour s'obscurcira sur eux, c'est-à-dire que tout ce qui va représenter une forme d'intelligence, tout ce qui va représenter une forme de vision, une forme de clarté pour les aider, donc sur eux tous, même les notables non initiés et les princes non initiés, tout ça là, ça va se retirer en fait. Ils vont être livrés à eux-mêmes, c'est ce que ça représente. Verset 6, les voyants seront confus, virgule, les devins auront honte, virgule, tous se couvriront la barbe, point virgule, car Moutatedi ne répondra pas. Donc, en gros, quel que soit le moyen qu'on va utiliser, donc il y a ces faux prophètes, et maintenant on parle encore d'une autre catégorie, les voyants qui seront confus, les devins qui auront honte. Ça veut dire qu'en gros, même le monde occulte ne pourra rien donner à ces personnes-là, en fait. Ça va être un voile véritablement complet. Le verbe va bloquer toute forme de révélation pour eux. Ils vont tâtonner en plein jour, ils vont être dans des sensations, ils vont tous être livrés à eux-mêmes à cause de leur iniquité. Et en gros, c'est volontaire, en fait. Parce que si on nous parle ici des faux prophètes et même des voyants, des devins, c'est-à-dire tous ceux qui prétendent avoir, on va dire, une connexion avec le spirituel, en réalité, il n'y aura aucune connexion pour eux tous. Et la connexion véritable, c'est celle qu'on voit dans le verset 7 où il est dit, mais moi, virgule, je suis rempli de force, virgule, de Mundi Musangi, de Loba, virgule, on va s'arrêter là d'abord. Donc ici, là maintenant, Méné se présente comme le seul mandaté. C'est-à-dire que l'éclairage ne passera que par lui. C'est lui qui est mandaté, c'est par lui, donc c'est vers lui-même que eux tous doivent se tourner pour avoir des réponses du spirituel. Mais pour l'instant, ce qui sort de la bouche de Ménet, ce sont des accusations par rapport au comportement, par rapport aux actes que ces personnes ont posés. Donc, en gros, ça s'applique aussi à notre époque. C'est comme aujourd'hui, on voit toute forme de pseudo-spiritualité, toutes les religions, tout ça, tous pensent avoir un éclairage. Même il y en a un, là, j'ai vu une vidéo, là, il y en a un qui dit que les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont les paroles du Saint-Esprit, et que au nom de Jésus, et qu'il envoie le feu sur les personnes là pour que ces personnes naissent de nouveau. En fait, ils sont tous dans des sensations, c'est du sensationnisme. Et ils dansent et ils chantent et ils pensent qu'ils sont connectés en fait. Ils pensent qu'ils ont une connexion. Mais la véritable connexion, c'est celle qu'on voit dans le verset 7 où il dit, mais moi, virgule, je suis rempli de force. Ça veut dire que l'entité de force l'accompagne, qu'il est soutenu par l'entité de force de Mundi Musangi de Loba, c'est-à-dire du véritable Mundi Musangi. Le Saint-Esprit de Loba, il est dit de Loba pour bien montrer que le Créateur, c'est Loba. Je suis rempli de justice. Donc on comprend la présence de l'entité de justice et de vigueur de l'entité de vigueur, virgule, pour faire connaître aux non-initiés de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres, virgule, et à ceux de Tombouanébila leur péché. Donc ça commence par ça, c'est-à-dire qu'on va d'abord montrer, si on mandate quelqu'un, c'est pour montrer les fautes, ce qui ne va pas d'abord, pour que la personne puisse réformer ce qui ne va pas. Et après, il peut y avoir les oracles, il peut y avoir les prophéties, etc. Mais d'abord, on montre ce qui ne plaît pas au Verbe. Donc quand une personne est mandatée, elle va d'abord ramener les consciences des personnes qui doivent recevoir le message à l'obéissance, en fait, à la dignité, comme je disais par rapport aux dignitaires,
à la dignité, c'est-à-dire à l'application exacte de la loi. C'est ça qui doit être répandu, c'est ça qu'on doit voir d'abord. C'est ce qui montre en fait la véritable, on va dire, nature du prophète, c'est qu'il vient pour faire le lien avec le spirituel, pour qu'il y ait cette réconciliation en fait, pour que l'homme qui est livré à lui-même se repente de son comportement qui le prive de la protection du Verbe. C'est ce qu'il explique. Donc c'est véritablement dans ce verset 7 que là, il vient en opposition avec tous ceux qui sont condamnés. Lui n'est pas dans la condamnation. Lui, il vient justement mettre en accusation. Il vient pour révéler ce qui ne va pas chez ces personnes. Et c'est en ça que c'est un véritable prophète. Parce qu'il vient d'abord pour rétablir l'ordre dans le peuple. Verset 8. Écoutez donc ceci, virgule, notable non initié de la maison de Tindi, virgule. Donc là, il fait ce qu'il dit dans le verset 7. Et prince non initié de la maison de Tombouanébila, virgule, vous qui avez en horreur la justice, virgule, et qui pervertissez ce qui est droit. Donc voilà encore la profondeur de l'accusation. On voit ici que, en fait, ces personnes-là ne pratiquent rien de la justice. Et en plus, ils pervertissent ce qui est droit. Donc, en gros, ils sont là pour pervertir. Et quand on pervertit, en fait, on abîme, on endommage, on salit, en fait. Et ça ne vient pas du Verbe. Donc, on commence par ça, par leur comportement, leurs actes qui sont répréhensibles. Donc, on va pointer du doigt, on va mettre en accusation ces personnes, et c'est ce que fait Méné, dans son rôle à lui de prophète mandaté pour cela. Verset 9. Vous qui bâtissez Wassé avec le sang, virgule, Longanapi avec l'iniquité. Donc, il est en train de montrer que en fait, on voit leurs œuvres, parce que quand on dit bâtir, en gros, c'est mettre en place, en fait. C'est faire la fondation, c'est faire une élévation. En gros, c'est marquer son temps, son époque, c'est avoir des œuvres. Et là, en fait, leurs œuvres sont liées au mal. Ce sont des œuvres qui ne sont pas issues de, on va dire, de ce que, des fruits du verbe, en fait, mais ils sont issus de l'iniquité. Ils sont issus de la mauvaise semence de ce cœur-là qui haït le bien et qui euh, aime le mal, en fait. Oui. Donc on est au verset 9, voilà. Donc, ce que ça représente quand vous bâtissez Ouassé avec le sang, c'est-à-dire avec le sang, c'est parce qu'il y a eu des meurtres, il y a des choses qui sont mises en place, il y a que ce soit des gouvernements, que ce soit des personnes qui font assassiner d'autres personnes pour leur profit. En gros, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça là, c'est que c'est l'iniquité qui va croître en fait. Ces gens-là œuvrent pour l'iniquité et c'est l'iniquité qui croît. C'est ce que ça veut dire. Donc ces personnes font croître l'iniquité, l'alimentent même et la répandent. C'est ce que ça veut dire en fait. Et ce n'est pas répandre les lois, ce n'est pas être au service du Verbe, ce n'est pas pratiquer la justice, ce qu'ils font. Verset 10, hein, ces notables non initiés jugent pour des présents, virgule. Ces faux prophètes enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres, virgule. On va s'arrêter là. Et oui, donc il explique en fait en quoi consiste réellement la faute. Donc les notables, eux, ils jugent pour des présents, c'est-à-dire qu'ils sont corrompus, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser un jugement ou ils vont favoriser une personne parce que cette personne, elle est plus influente, parce que cette personne leur a remis un cadeau, parce qu'il y a eu la corruption. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays à Ouassé. Beaucoup de gouvernements, c'est ça. Les ministres sont corrompus. Ils détournent l'argent lié au budget pour refaire les routes ou etc. C'est ce qu'ils vivent en fait. Et c'est pour ça que ça fait écho à même notre époque aujourd'hui. Ces faux prophètes enseignent pour un salaire. Et oui, on l'a vu. Ça, c'est terrible. Là, il y a les faux prophètes qui disent, il y en a un qui dit, c'est une aberration totale, il dit qu'il faut ramener l'argent qui est dans le monde, il faut ramener l'argent dans l'Église pour que l'argent adore Dieu. Mais vous vous rendez compte de l'hérésie qui peut sortir de la bouche de personnes qui ne sont pas mandatées parce qu'elles ont des sensations que leur Dieu va mandater des personnes pour que ces personnes-là ramènent l'argent, ramènent l'argent. Mais on voit que ils sont tout simplement saisis tous par les démons de la richesse du visible.
Voilà, parce que même dans leur Bible, il est écrit qu'on ne peut pas adorer Dieu et adorer l'argent. Et que cet argent dont il parle là, c'est cet argent-là de César et qu'il faut remettre à l'empereur ce qui appartient à l'empereur. Vous voyez, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas mandatées, elles ne connaissent pas les Écritures, elles vivent que par des sensations, parce qu'elles sont attirées par l'argent, elles ont cette convoitise que l'argent peut susciter en fait. Alors que, effectivement, ceux qui... euh, prêchent l'évangile, ceux qui amènent la parole doivent vivre de cet évangile. C'est-à-dire qu'effectivement, le pata, le prêtre ou l'initié en chef consacré, lui, il a droit en fait à prendre cette part d'argent, mais pas pour comme on dit dans le monde, se faire mousser ou pour sa propre vanité, mais c'est parce qu'il doit vivre en fait de l'évangile. Il ne doit pas vivre des métiers comme les gens pratiquent dans le monde en fait. Son métier, en gros, c'est d'apporter la parole. Donc, le peuple reverse une partie parce que c'est ce qui permet que la personne puisse amener cette parole. C'est ce qui est dit ici. Ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres. Voilà. Et ces faux prêtres prédisent pour de l'argent de sang. Et oui, ils prédisent pour de l'argent de sang. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, ils vont faire des prédictions en fonction de l'argent qu'on va leur donner. Et cet argent, en fait, c'est de l'argent impur, en fait. L'argent de sang, c'est que cet argent, il a mal été gagné, en fait. Soit il a été volé, soit on a tué des personnes pour leur prendre cet argent. En gros, derrière le mécanisme-là des religions, en fait, c'est le sang qu'on voit. C'est le meurtre, c'est la domination de personnes sur d'autres personnes. On voit exactement, c'est ce qu'on voit exactement même dans l'Ancien Testament dans les Bibles falsifiées, et même dans les églises ou même les religions. Toutes les religions se sont enrichies par le sang. Elles ont toutes tué des peuples, elles ont toutes massacré des personnes en les obligeant à croire à ce Seigneur, en les obligeant à enrichir, on va dire, leur église. Et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça se voit. On continue. La suite. Et ils osent s'appuyer sur le verbe de l'Oba, virgule, ils disent deux points. Le verbe de l'Oba n'est-il pas au milieu de nous? Point d'interrogation. Le malheur ne nous atteindra pas. Oui. Et là, en plus, quand Ménet parle là, en fait, il sait de quoi il parle parce qu'il a vécu cette scène-là. Il a vécu ça. On va aller dans le livre de Roi, c'est page 228, dans Kiniewo 31. Kiniewo 31, page 228. On va lire quelque chose. Donc, c'est sur le roi Mola. Qui veut prendre la ville des Wanda. Donc ça, c'est le Mouledi avait fait un enseignement sur ça, justement. Et Méné, justement, était celui qui était donc venu pourtant avertir le roi. Les rois, parce qu'il y avait le roi de Tombouane-Bila et le roi de Soma, c'est-à-dire Kokissé. Et on va lire deux choses. Euh, on va lire d'abord le verset 8 et puis après on va lire euh, le verset 13. Le verset 8 dit, car ces faux prophètes avaient déjà été soudoyés par Mola. Donc Mola fait venir une quantité de faux prophètes pour qu'ils prophétisent, soi-disant que il faut aller, effectivement, ils peuvent aller combattre spirituellement et qu'ils vont avoir la protection. Et en fait, c'est pas le cas. On voit que là, le roi avait déjà soudoyé, c'est-à-dire qu'il avait déjà payé, il avait déjà mis à l'aise, on va dire, ses prophètes pour qu'ils disent ce que lui voulait qu'on dise, en fait. Et dans le verset 13, il est dit, et Loya, fils de Béné Massango, s'était fait des cornes de fer, et il dit deux points. Ainsi parle le verbe de l'Oba, deux points. Avec ces cornes, tu frapperas spirituellement les bâtons Bamogne jusqu'à les détruire. Voilà. Donc là, ici, Loya, ce personnage-là va, en fait, donc, comme les faux prophètes ont prophétisé, il va prophétiser la même chose, mais lui, il va carrément dire, ainsi parle le verbe de Loba. Même pas une entité, mais carrément le verbe, quoi. Donc, il fait croire que directement, le verbe est avec eux, quoi. Alors que les faux prophètes avaient dit,
C'est dans le verset 6, hein. Ils dirent, deux points, monte, Moutatedi livrera la ville aux mains du roi. Donc eux, ils avaient dit, les faux prophètes étaient passés par Moutatedi, mais lui, Loya, lui, il dit carrément que c'est le verbe de Loba qui a donné sa bénédiction, que le verbe de Loba euh, agrée en fait ce qu'il voulait faire, aller combattre donc les non-initiés de Bateau Bamogne. Et c'est exactement ce que, on retourne page 613, c'est exactement ce que Ménet dit, puisqu'il a assisté à cela. Le verbe de l'Oba n'est-il pas au milieu de nous? Point d'interrogation. Le malheur ne nous atteindra pas. Voilà. Donc il a vécu cette scène, il sait comment, en fait, ces personnes agissent, prétendent que le verbe les envoie, comme les faux pasteurs aujourd'hui, ils disent qu'ils sont tous mandatés, qu'ils ont fait un rêve, ils ont vu Jésus, et puis que Jésus leur a dit, allez, va, et parle pour moi. Et maintenant, ils ouvrent des églises et tout. Ce fou-là ce pasteur, on va dire, parisien, là, euh, le- lui, il dit carrément que la première fois qu'il a entendu la voix de Jésus, sa voix était à la fois puissante et douce. Et ensuite, quand il a vu l'apparence de Jésus était magnifique. Bon, voilà. Et on voit en fait que tout ce que ces personnes ressentent, en fait, c'est lié à l'idolâtrie. Ils sont dans l'idolâtrie du charnel, en fait. Et ils ont besoin d'un avatar, ils ont besoin de dire que Jésus c'est Dieu, en fait, pour penser qu'ils sont connectés, pour penser qu'ils ont une révélation, qu'ils ont une place importante, on va dire, parmi les hommes spirituels. Alors que nous savons que ce personnage de Jésus n'existe pas, que le véritable Christ, c'est Koudoumane Moula. Voilà. On retourne donc page 613, verset 11. C'est pourquoi, virgule, à cause de vous, virgule, Ouassé sera spirituellement labouré comme un champ, virgule, Longanapi deviendra spirituellement un morceau de pierre pour un temps connu, virgule, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Point. Donc ici, c'est la sanction, c'est ce que ça va ramener en fait, cette idolâtrie de on va dire de ces personnes, de ces notables et de ces princes, ces comportements où ils pratiquent l'iniquité, ils sont injustes envers leurs frères qui sont plus faibles, ils prétendent que on va dire les faux prophètes prétendent que le Verbe les a mandatés, que le Verbe est avec eux, qu'ils parlent selon le Verbe, et tout ça engendre, ramène quelque chose, c'est pourquoi à cause de vous, virgule, Ouassé sera spirituellement labouré comme un champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros que labouré comme un champ, c'est-à-dire que ce sera plus Longanapi, ce sera plus un jardin en fait beau, mais ça veut dire que tout va être remué, qu'il va y avoir, on va dire dans le plan physique, ça va être le désordre, ça va être le chamboulement, ça va être la ruine en fait. Et cette ruine, ce sont les tribulations, c'est que tout ce qu'ils auront bâti ne tiendra pas en fait. C'est pour ça que il est dit dans la suite, hein, Longanapi deviendra spirituellement un monceau de pierre pour un temps connu, virgule, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Donc ça représente en gros le contraire de ce qu'ils ont voulu faire dans le verset 9 qui disait, vous qui bâtissez Ouassé, virgule, avec le sang, virgule, et Longanapi avec l'iniquité. Donc le Verbe n'a pas agréé tout ce qu'ils ont bâti, donc on va détruire ce qu'ils ont bâti en fait. On va renverser ce qu'ils avaient établi en fait. Donc, tout ce qu'ils auront bâti ne tiendra pas. Voilà. Leur succès, ça ne durera pas. Le mal que tu fais, en gros, ne rapportera pas. Même si les gens pensent que c'est euh, pour un court instant qu'ils ont le succès, au final, ça ne tiendra pas. Et on le voit, on l'a vu dans plein de civilisations. Euh, l'Empire ottoman qui s'est répandu et qui pensait qu'il allait être éternel, ça n'a pas duré. Les Grecs avec tout leur panthéon de fausses divinités et tout ça, ils pensaient qu'ils allaient durer. Ça n'a pas duré. Et aujourd'hui, même avec Zulu Lassan, voilà, toutes les religions sont renversées. Toutes les religions. Les Romains pensaient qu'ils allaient être éternels, ça ne durera pas. Toutes les religions sont renversées parce que ce qui dure, c'est ce qui est bâti sur le véritable fondement, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Donc, cultiver le mal, c'est en vain. Rien ne peut vaincre le verbe. Et c'est le verbe qui décide. Et quand le verbe met en accusation, en fait, il n'y a pas d'échappatoire. Ce que le verbe déclare, c'est ce qui est, en fait. Voilà, c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.